L'air du Montana était vif. Il sentait les aiguilles de pin et la terre humide. L'automne était arrivé dans les montagnes. Les feuilles étaient une explosion d'or et de rouge qui contrastait avec le vert sombre des sapins. C'était le parc national de Glacier. Un endroit sauvage et magnifique. Léo Vance sentit le froid sur son visage. Il avait 42 ans. Depuis 20 ans, il était photographe animalier. Ses photos étaient célèbres. Elles paraissaient dans de grands magazines. Mais Léo se sentait fatigué. La passion qu'il avait autrefois s'estompait. Son travail lui semblait vide. Les photos étaient parfaites. Techniquement parfaites. Mais elles n'avaient pas d'âme. Il était venu dans le Montana pour une dernière tentative. Il voulait retrouver cette flamme. Il cherchait une seule photo, une photo pleine de sens. Quelque chose qui lui rappellerait pourquoi il avait commencé. Il avait loué un petit chalet. Il était niché dans une vallée près du parc. Le réveil sonna à 4h30 du matin. Mais Léo était déjà réveillé. Il était allongé dans son lit, fixant les poutres en bois du plafond. Le sommeil était un étranger ces derniers temps. Chez lui, à Seattle, le bruit de la ville le tenait éveillé. Ici, le silence profond était tout aussi bruyant. Il lui rappelait à quel point il était seul. À quel point il s'était déconnecté de tout. Il fit basculer ses jambes hors du lit. Le sol était froid. Il mit ses lunettes. « Tiens bon, c'est tout », murmura-t-il à la pièce vide. « Peut-être que tu trouveras ce que tu cherches. » Sa fille, Maya, s'était inquiétée. Elle avait 19 ans et étudiait les sciences de l'environnement à l'université. Elle suivait ses traces, à sa manière. « Papa, le Montana en octobre », avait-elle dit lors de leur dernier appel vidéo. « Le temps est si imprévisible. Tu seras tout seul. Tout ira bien, Maya », avait-il promis. Mais l'inquiétude dans ses yeux lui avait fait mal au cœur. Leur relation était fragile. Elle l'était depuis le divorce, 5 ans plus tôt. Son ex-femme, Sarah, s'était lassée de ses longs voyages. « J'ai l'impression d'être mariée à ton appareil photo, Léo », lui avait-elle dit un soir. Sa voix n'était pas en colère. Elle était simplement lasse. « Et ton appareil photo ne suffit plus. » Il ne pouvait pas lui en vouloir. Il avait manqué des anniversaires. Il avait manqué des anniversaires de mariage. Il avait manqué sa vie, tout ça pour la photo parfaite. Maintenant, il se demandait si cela en avait valu la peine. Léo se prépara un café instantané. Il mangea une barre protéinée sèche. Puis il rassembla son matériel. Son appareil photo Canon. Un téléobjectif. Des batteries et des cartes mémoire supplémentaires. Il rangea le tout soigneusement dans un sac à dos imperméable. Il emporta aussi de l'eau, un mélange de fruits secs, une trousse de premiers secours et un téléphone satellite. Le téléphone était pour Maya. Une petite promesse de rester en sécurité. Il ferma le chalet à clé et sortit dans l'air frais du matin. L'aube se levait sur les sommets lointains. Le ciel était peint de rose et d'or doux. Il s'engagea sur le sentier. Il cherchait des lynx roux. Ses recherches indiquaient qu'une petite population vivait dans cette vallée. C'étaient des animaux insaisissables et solitaires. Capturer une mère avec ses petits serait un exploit majeur. Ce serait le point culminant de son projet. Son rédacteur en chef avait été sceptique. « Les lynx roux sont difficiles, Léo. Tu es sûr ?» Léo en avait été sûr. Il ressentait un lien avec ces créatures calmes et résilientes. Elles représentaient un défi. Une chance de se prouver qu'il en était encore capable. Il marcha 1,5 km sur le sentier principal. Puis il s'engagea sur une piste plus petite. Une piste de gibier, à peine visible sous les feuilles mortes. Il se déplaçait lentement. Il était silencieux. Chaque pas était prudent. La photographie animalière était un jeu de patience. Elle exigeait une patience immense. Des heures,
parfois des jours, pour un seul instant. En milieu de matinée, il atteignit une petite clairière près d'un ruisseau. Il y avait déjà vu des traces de lynx roux. Il installa son affût. C'était une petite tente de camouflage. Une ouverture étroite permettait à l'objectif de son appareil de regarder à travers. Il s'installa à l'intérieur. Il focalisa son objectif sur la clairière. Et il attendit. La forêt bourdonnait autour de lui. Des oiseaux voletaient dans les branches. Un écureuil jacassait depuis une branche haute. Au loin, un pivert martelait un tronc d'arbre. Le temps passait lentement. Son esprit vagabonda. Il pensa à des voyages passés. La chaleur du Serengeti. Le froid mordant de l'Arctique. Il pensa à Sarah. Il pensa à Maya. Quand son travail avait-il cessé d'être une passion? Quand était-il devenu un simple travail? Une question de délai et de salaire? Un léger mouvement le ramena à la réalité. Au bord de la clairière. Un éclair de fourrure fauve dans le sous-bois. Léo retint son souffle. Son doigt plana au-dessus du déclencheur. Lentement, une petite forme émergea. C'était un chaton de lynx roux. Il était minuscule, pas plus de quelques mois. Son pelage tacheté était un camouflage parfait contre le sol de la forêt. Ses oreilles touffues pivotaient, à l'écoute de chaque son. Mais quelque chose n'allait pas. Le chaton marchait d'une démarche maladroite et instable. Il trébucha en se dirigeant vers le ruisseau. Le cœur de Léo battait la chamade. C'était la photo. Un moment rare et intime. Il appuya sur le déclencheur, capturant image après image. Il zooma pour vérifier la mise au point. Son excitation se mua en inquiétude. Le chaton semblait maigre. Son pelage était terne. Quand il atteignit le bord de l'eau, il ne but pas. Il s'effondra. Il gisait, inerte, sur la rive moussue. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait en respiration rapide et superficielle. Léo hésita. La première règle de son métier était claire, ne pas intervenir. Laisser la nature suivre son cours, aussi rude soit-il. Mais en regardant le petit animal sans défense, ses règles professionnelles lui parurent froides et fausses. Il ouvrit lentement la fermeture éclair de son affût. Il sortit. Son appareil photo était toujours dans sa main, mais il l'avait oublié. Il se dirigea vers le chaton. Il se déplaça avec une extrême prudence. Il s'attendait à ce qu'il s'enfuit. Mais il ne bougea pas. « Eh, petit » murmura Léo. Il s'agenouilla à quelques mètres. Il prit quelques photos de plus. Il documentait son état maintenant. De près, il pouvait voir qu'il était gravement déshydraté. Il était probablement affamé. Où était sa mère? Un chaton si jeune ne devrait pas être seul. Il posa son appareil photo. Il attrapa sa bouteille d'eau. Comment pouvait-il l'aider? Comment pouvait-il lui donner de l'eau sans l'effrayer davantage? C'est alors qu'il le sentit. Un contact doux sur son dos. Si léger que c'en était presque imperceptible. Il se figea. Chaque nerf de son corps hurlait au danger. Il tourna la tête. Ses mouvements étaient lents comme la glace. Il se retrouva face à une femelle lynx roux adulte. Ses yeux ambrés étaient fixés sur lui. Il n'était pas en colère. Il n'était pas menaçant. Ils étaient intelligents. D'une intelligence déconcertante. Son corps était tendu. Mais elle n'était pas accroupie pour attaquer. Le temps s'arrêta. L'homme et le félin sauvage se regardèrent. Ils n'étaient qu'à quelques mètres l'un de l'autre. L'esprit de Léo s'emballa. Il connaissait les lynx roux. Ils étaient timides. Ils évitaient les humains. Une rencontre d'aussi près était presque impossible. C'était incroyablement dangereux, surtout avec un petit à proximité. Mais la mère lynx roux n'attaqua pas. Elle fit quelque chose qui brisait toutes les règles que Léo connaissait sur la faune. Elle lui toucha doucement le bras avec sa patte.
Ses griffes étaient rentrées. Puis elle regarda son chaton affaibli. Ses yeux étaient remplis d'un regard qu'il comprit instantanément. C'était du désespoir. « Ce n'est pas possible », murmura Léo. Le cerveau de son photographe réclamait son appareil photo. Il était juste hors de portée. Le lynx roux le toucha de nouveau. Plus insistante cette fois. Puis elle s'éloigna de quelques pas. Elle se dirigea vers une parcelle de forêt dense. Elle se retourna vers lui. Son regard était plein d'attente. Elle lui demandait de la suivre. Léo regarda le chaton faible sur le sol. Puis il regarda la mère. Il prit une décision. Elle allait à l'encontre de 20 ans de formation. Elle allait à l'encontre de tout bon sens. Il se leva lentement. Il ne fit aucun mouvement brusque. Il suivit le lynx roux. Elle le conduisit plus profondément dans les bois. Elle se déplaçait avec une grâce silencieuse. Elle s'arrêtait à chaque instant. Elle s'assurait qu'il était toujours derrière elle. Le cœur de Léo battait dans sa poitrine. L'adrénaline aiguisait ses sens. C'était de la folie. Il suivait un prédateur dans une forêt inconnue. Mais quelque chose le poussait à avancer. Son comportement était si étrange, si délibéré. Sa curiosité était plus forte que sa peur. Après 10 minutes, ils atteignirent un tronc d'arbre abattu. Le lynx roux s'arrêta. C'est alors que Léo l'entendit. Un miaulement doux et pitoyable. Son estomac se noua. Là, pris dans les mâchoires métalliques d'un piège, se trouvait un autre chaton de lynx roux. « Oh, mon Dieu !» souffla Léo. Soudain, tout devint clair. La mère ne le menaçait pas. Elle demandait de l'aide. Cet animal sauvage avait vu un humain. Et d'une manière ou d'une autre, elle savait qu'il pourrait peut-être sauver son enfant. Le chaton piégé souffrait terriblement. Sa petite patte était écrasée par les dents d'acier du piège. La mère alla à ses côtés. Elle lui lécha doucement la tête. Elle essayait de le réconforter. Puis elle leva les yeux vers Léo. Ses yeux semblaient supplier. « Je vais aider », dit-il doucement. Il savait qu'elle ne pouvait pas comprendre ses mots. Mais peut-être comprenait-elle son ton. « Mais tu dois me laisser de l'espace. Je ne veux pas te faire de mal. » À son grand étonnement, la mère lynx roux recula. Elle s'assit à quelques mètres. Elle le regardait avec des yeux lasses et pleins d'espoir. Léo s'approcha lentement du piège. C'était un vieux piège à mâchoire. Il était probablement illégal. Le chaton siffla faiblement alors qu'il s'agenouillait à côté de lui. Son petit corps tremblait de peur et de douleur. Sa patte piégée était enflée et ensanglantée. « Doucement, petit », murmura Léo. Il fouilla dans son sac à dos. Il sortit son outil multifonction. « Ça va aller. » Il n'avait jamais désarmé de piège auparavant. Mais le mécanisme semblait simple. Un ressort puissant maintenait les mâchoires fermées. Il utilisa la pince de son outil multifonction. Il serra le ressort de toutes ses forces. Ses mains tremblaient sous l'effort. Le métal était rigide et rouillé. Finalement, avec un grincement de métal, les mâchoires se desserrèrent. Il libéra soigneusement la patte du chaton. Dès qu'il fut libre, le chaton essaya de courir. Mais il s'effondra après seulement quelques pas. Il était trop faible et blessé. La mère se précipita à ses côtés. Elle renifla son enfant blessé. Puis elle commença à lécher la blessure pour la nettoyer. Léo recula. Il leur laissa de l'espace. Il ouvrit sa bouteille d'eau et en versa un peu dans le bouchon. Il le posa par terre près des chatons. « C'est propre », dit-il doucement. « Ça pourrait t'aider. » La mère lynx roux s'approcha du petit plat d'eau. Elle lapa un instant. Puis elle poussa son chaton blessé vers lui. Le chaton but faiblement. Léo fouilla de nouveau son sac. Il trouva sa trousse de premiers secours. Elle était destinée aux humains, mais elle contenait des lingettes antiseptiques.
Elle pourrait prévenir l'infection. Ça risque de piquer, prévint-il. Il tendit lentement une lingette. Il se dirigea vers le chaton blessé. La mère observait chacun de ses mouvements. Mais elle ne l'arrêta pas. Il nettoya doucement la blessure. Le chaton gémit mais resta immobile. Il était trop épuisé pour se battre. Quand il eut fini, Léo s'assit. Il observa la petite famille. La patte du chaton était gravement blessée. Mais ce n'était pas une blessure mortelle. Avec les soins de sa mère, il avait une chance. Mais qu'en était-il de l'autre chaton? Celui au bord du ruisseau, affaibli par la déshydratation. Comme si elle avait lu dans ses pensées, la mère lynx roux se leva. Elle trottina dans la direction d'où ils étaient venus. Léo la suivit. Ils retournèrent à la clairière. Le premier chaton était toujours allongé près de l'eau. La mère alla vers lui. Elle le poussa doucement. Elle l'encouragea à se lever. Mais il pouvait à peine lever la tête. Léo garda une distance respectueuse. Il ouvrit un paquet de viande séchée de son sac. Il en déchira de minuscules morceaux. Il les jeta près des lynx roux. « Ce n'est pas l'idéal, dit-il. Mais ce sont des protéines. Ça pourrait t'aider à chasser de nouveau. » La mère renifla prudemment la nourriture. Elle en mangea un morceau. Puis elle en prit un autre. Elle le plaça juste devant son chaton affaibli. Le chaton réussit à le manger, très lentement. Pendant l'heure qui suivit, Léo resta assis en silence. Il observa cette scène incroyable se dérouler. Il prit quelques photos. Il ne put résister. C'était l'un des moments les plus rares qu'un humain puisse jamais observer. Le soleil commença à se coucher. Il savait qu'il devait retourner à son chalet avant la nuit. « Je dois y aller », dit-il à la famille lynx roux. Il se sentait ridicule de leur parler. Mais cela lui semblait juste. « Je reviendrai demain. J'apporterai plus de nourriture. » La mère lynx roux le regarda ranger son matériel. Ses yeux ambrés suivaient chacun de ses mouvements. Avant de partir, Léo laissa le reste de sa viande séchée. Il remplit le bouchon d'eau une dernière fois. La randonnée de retour à son chalet fut floue. Son esprit était en ébullition. Était-ce vraiment arrivé? Un lynx roux sauvage l'avait-il conduit à son chaton piégé? Cela changeait tout ce qu'il pensait savoir sur les animaux. Cette nuit-là, Léo s'assit à sa petite table de cuisine. Il ouvrit son ordinateur portable. Il regarda les photos qu'il avait prises. Elles étaient stupéfiantes. Elles étaient brutes, intimes et puissantes. Il y avait quelque chose dans les yeux de la mère lynx roux. Un amour parental profond. Une peur désespérée que n'importe qui pouvait comprendre. Mais alors qu'il fixait les images, une nouvelle pensée lui vint à l'esprit. Une pensée troublante. S'il publiait ces photos, que se passerait-il? Il devrait révéler l'endroit. D'autres trappeurs pourraient venir dans la région. Les touristes et les amateurs de faune chercheraient la famille. Il perturberait leur vie. Il détruirait leur tranquillité. Pour la première fois de sa carrière, Léo s'interrogea sur le but de son travail. Suffisait-il de documenter les choses? Ou avait-il une plus grande responsabilité? Un devoir de protéger les créatures dont il capturait la vie. Le sommeil ne vint pas facilement cette nuit-là. Au matin, il avait pris sa décision. Il prépara son sac avec de nouvelles provisions. Il s'était rendu dans une petite épicerie. Il avait acheté de la nourriture pour chats de haute qualité. Il avait rempli des bouteilles d'eau propre. Il avait acheté une pommade antibactérienne sans danger pour les animaux. Quand il retourna à la clairière, la forêt lui parut différente. Elle semblait plus vivante. Chaque bruissement de feuilles, chaque chant d'oiseaux, semblait faire partie d'une conversation. Une conversation qu'il commençait à peine à comprendre. Il trouva les lynx roux blottis sous un grand épicéa. La mère se leva à son approche. Sa posture était alerte, mais pas hostile.
Les chatons semblaient un peu plus forts. J'ai apporté quelque chose de mieux, dit Léo. Sa voix était basse et douce. Il déballa la nourriture pour chat. Il la posa sur une pierre plate. Ça devrait être plus facile à manger pour eux. Pendant la semaine qui suivit, une étrange routine s'installa. Chaque matin, Léo se rendait à la clairière. Il apportait de la nourriture et de l'eau propre. Il prenait des nouvelles des chatons. La mère devint plus à l'aise avec lui. Elle lui permettait de s'asseoir à quelques mètres seulement pendant que sa famille mangeait. Le chaton faible se renforçait de jour en jour. La blessure de celui qui était blessé commença à guérir. Il boitait encore, mais il se déplaçait mieux. Pendant ce temps, Léo prit très peu de photos. Au lieu de cela, il se contentait d'observer. Il apprit leurs petits signaux. Il vit leurs personnalités uniques. Le chaton blessé était courageux et curieux. L'autre était timide et prudent, restant toujours près de sa mère. Le soir, il appelait Maya. Il lui racontait des bribes de l'histoire. Il gardait les détails les plus incroyables pour lui. « Tu as l'air différent, papa, dit-elle un soir. Tu as l'air plus présent. Comme si tu étais vraiment là, pas juste en train de penser à la prochaine photo. » Ces mots le frappèrent durement. Elle avait raison. Quelque chose en lui avait changé. Le besoin constant de capturer, de documenter, de se prouver, s'était apaisé. Pour la première fois depuis des années, il vivait simplement la nature. Il ne se contentait pas de l'enregistrer. Le matin du 8e jour, il arriva à la clairière. La famille lynx roux l'attendait à la lisière des arbres. C'était comme s'il savait qu'il arrivait. Les deux chatons étaient sur leurs pattes. La boiterie de celui qui était blessé était à peine perceptible. La mère s'approcha de lui. Elle vint droit sur lui. Elle n'avait jamais fait ça auparavant. Elle s'assit, si près qu'il aurait pu la toucher. Elle le regarda dans les yeux. Son regard était rempli d'une intelligence profonde qui lui coupa le souffle. « Vous partez, n'est-ce pas » dit Léo doucement. Il sut instantanément ce que cela signifiait. Les chatons étaient assez bien pour voyager. Il était temps pour eux de continuer leur chemin. Comme pour confirmer ses paroles, la mère lynx roux se leva. Elle frotta doucement sa tête contre son bras. C'était un geste si semblable à celui d'un chat domestique qu'il faillit sourire. Puis elle fit quelque chose qui resterait gravé en lui pour toujours. Elle posa une patte doucement sur son genou. Elle soutint son regard un long moment. Puis elle se tourna vers ses chatons. Elle rassembla sa famille. Elle regarda Léo une dernière fois. Puis elle conduisit ses chatons dans la forêt dense. Léo regarda jusqu'à ce que le dernier éclair de fourrure tachetée disparaisse. Son cœur était plein. C'était un sentiment de joie et de perte, d'émerveillement et de gratitude. De retour au chalet ce soir-là, il s'assit sur le porche. Le coucher de soleil peignait le ciel de couleurs brillantes. Son appareil photo était posé à côté de lui, intact. Ce qu'il avait partagé avec la famille lynx roux n'appartenait qu'à lui. C'était une confiance sacrée. Ce n'était pas à vendre. Son téléphone sonna. C'était Maya. « Salut, papa, dit-elle. Tu vas bien ? Tu agis bizarrement depuis une semaine. » Léo sourit en regardant la forêt qui s'assombrissait. « Je vais mieux que bien, Maya. Je crois que j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. » Qu'est-ce que c'était ? Il pensa aux yeux de la mère lynx roux. La confiance qu'elle avait placée en lui. Le lien qui s'était formé entre eux. Un rappel, dit-il simplement. Un rappel de pourquoi j'ai commencé à faire ça. Il ne s'agit pas de la photo parfaite, Maya. Il s'agit de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Même pour un instant. Il y eut une pause sur la ligne. Puis la voix de Maya revint, plus douce maintenant. « Je suis contente, papa. Je suis vraiment contente. Tu me raconteras quand tu reviendras. » « Oui, promit-il. »
Mais je ne veux pas juste te le raconter. Je veux te le montrer. Peut-être que cet été, nous pourrions revenir ici ensemble. Il y a tant de choses que je veux que tu vois. Que tu vois vraiment, pas seulement à travers un appareil photo. Pendant qu'il parlait, Léo sentit une présence. Il tourna la tête. La mère Lynx Roux était assise au bord des marches du porche. Elle le regardait calmement dans l'obscurité grandissante. « Maya, je dois te laisser, dit-il rapidement. Je t'appelle demain. » Il raccrocha le téléphone. Il fit face à l'animal sauvage qu'il avait changé. Elle n'était pas seule. Derrière elle, dans l'ombre, se tenaient ses deux chatons. Ils se tenaient tous les deux droits et forts. « Vous êtes venu me dire au revoir correctement, » murmura Léo. Il était submergé par ce dernier cadeau. La mère Lynx Roux cligna lentement des yeux. Un signe universel de confiance et d'affection chez les chats. Puis, aussi silencieusement qu'elle était apparue, la famille se retourna. Elle disparut dans la nuit. Elle retourna dans son foyer, dans la nature. Léo resta longtemps sur le porche. Son cœur était calme. Demain, il ferait ses bagages. Il retournerait à Seattle. Mais il ramenait plus que de simples photographies. Il ramenait un nouveau but. Une histoire qu'il ne vendrait jamais, mais qui le guiderait pour le reste de sa vie. Une histoire sur un lien qui avait franchi la frontière entre l'homme et l'animal. Un lien qui les avait guéris tous les deux.